Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. Je suis Isabelle Essomé, en général ici je parle de nutrition et de développement personnel. Aujourd'hui en fait je viens parler par rapport à une vidéo que j'ai faite précédemment qui parlait de est-ce qu'il est possible d'intégrer les plats traditionnels africains lors de son rééquilibrage. Pendant la vidéo, je parlais du fait de pouvoir mettre certains mets traditionnels africains, mais et éviter de le faire de façon répétée compte tenu de leur haute teneur en glucides et en lipides. Donc j'ai eu beaucoup de questions par rapport à cette vidéo et je viens aujourd'hui apporter quelques éclaircissements parce que ce qui se passe, c'est que nous avons hérité de l'alimentation de nos parents parce que lorsque je parle des mets traditionnels ici, je ne parle pas, par exemple, d'un poisson grillé avec du riz ou quoi que ce soit. Lorsque je parle de mets traditionnels africains, j'entends par là de nos plats typiquement traditionnels. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du ndolé, du kondré, du, du koki, du mbongo, tous ces mets qui sont typiquement traditionnels, de héros, ainsi de suite, dans tout ce que nous pouvons avoir comme mets typiquement traditionnel. Donc c'est de ça déjà que je parlais. Donc j'ai eu certaines questions par rapport à cette vidéo. Comment est-ce que tu peux dire que... Ici simplement, j'attire l'attention sur le fait que nous avons hérité de ces mets, nous avons hérité de ces plats typiquement qui sont de chez nous, de nos parents. Nous avons hérité de nos parents. Malheureusement, nous avons hérité des plats, nous avons hérité des mets sans hériter du mode de vie. Parce que lorsque j'ai parlé du fait de ne pas les prendre de façon permanente, compte tenu de leur teneur, c'était ici par rapport à, comme je l'ai dit avant, leur haute teneur en glucides et en lipides. Parce que ce qui se passe, c'est que nos parents nous ont transmis, comme on a coutume de dire, même la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, nos parents nous ont transmis, nous avons reçu un héritage de nos parents qui est un héritage culturel à tous les niveaux, jusqu'au niveau de l'alimentation. Malheureusement, ils nous ont transmis ce que eux ils ont appris. Parce que, comme on dit, un héritage, il se transmet de génération en génération. Donc aujourd'hui, moi, j'attire l'attention parce que nos parents ont trouvé certaines choses qui nous ont transmis. Ce n'était pas forcément les meilleures attitudes, mais cette façon de s'alimenter a toujours marché par rapport au mode de vie que leurs parents avaient. C'est là où il y a eu le petit changement. Nous avons hérité de l'alimentation sans hériter du mode de vie. Parce que nos grands-parents à l'époque, ils travaillaient dans des champs. Ça veut dire qu'ils se dépensaient physiquement. Lorsqu'ils quittaient les domiciles le matin pour aller dans les champs, ils revenaient très tard, en fin de journée, s'étant dépensés toute la journée. Alors, eux, avec ce mode de vie, ils pouvaient se permettre de s'alimenter d'une certaine façon. Pour aller d'un point à un autre, pour aller au champ, ils n'utilisaient pas de voiture. Ils n'utilisaient pas de moto, ils n'utilisaient rien, ils marchaient. Ça veut dire que physiquement, ils se dépensaient. Certains de nos mets, ils les prenaient même par moments crus dans le champ. C'est-à-dire que si je suis dans mon champ de maïs,
je prends l'épi de maïs et je consomme. Parfois, l'épi n'avait pas besoin de passer forcément par un feu ou par une cuisson quelconque. Dans beaucoup de régions, nous trouvons encore certaines personnes, lorsque nous allons dans les villages, qui consomment certains aliments de la façon la plus naturelle, sans cuisson, sans rien du tout. Ce qui est un peu bizarre pour nous qui avons pris l'habitude de cuisiner. C'est bizarre pour nous. Pourtant, idéalement, il faudrait consommer les aliments de leur façon la plus naturelle possible parce que, comme je le dis souvent ici, toutes les étapes que ces aliments traversent, le lavage, la cuisson, nous perdons beaucoup de nutriments pendant tout le process. Alors, les parents, eux, par moment, consommaient directement à partir du champ. Donc, pour se déplacer d'un point à un autre, ils marchaient, ils se dépensaient physiquement. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons hérité des aliments, nous avons hérité de la façon de s'alimenter sans hériter du mode de vie. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons des voitures. Pour quitter d'un point à un autre, on prend une voiture, on prend une moto, on prend un taxi, on prend un bus, on prend un train. Ce n'est pas pareil. Nous ne marchons pas comme avant. Nous n'avons pas, au niveau du travail, aujourd'hui, je quitte mon domicile, je suis dans une voiture, j'arrive au travail, je suis assis toute la journée devant mon ordinateur. Je ne me dépense pas particulièrement physiquement, mais je veux continuer à m'alimenter comme le parent qui travaillait au champ. Automatiquement, mon organisme ne peut pas se développer de la même façon ou alors je ne peux pas avoir les mêmes retombées. Parce que ce qui se passe, c'est que malgré cette alimentation, l'espérance de vie à ce moment était beaucoup plus longue. L'espérance de vie était beaucoup plus longue parce que parallèlement, le mode de vie était adapté à ce type d'alimentation. Aujourd'hui, nous nous alimentons de la même façon parce que c'est ce qu'ils nous ont transmis par rapport à tout l'héritage que nous avons eu. Mais nous, avec l'évolution, désormais nous nous déplaçons en voiture, désormais nous nous déplaçons en moto, ainsi de suite. Donc nous voulons continuer à manger comme les parents sans avoir les mêmes attitudes que les parents, sans avoir le même mode de vie que les parents. C'est pour cela que à ce niveau, nous avons un problème. Parce que nous avons conservé, nous avons pris l'héritage de l'alimentation sans récupérer l'héritage du mode de vie. Donc, c'est en parlant d'éviter de trop consommer ces plats traditionnels, c'était par rapport à cette situation-là. Donc, j'ai tenu à faire cette précision. Nous avons hérité de l'alimentation sans hériter du mode de vie. Aujourd'hui que nous sommes plus informés, aujourd'hui que de plus en plus nous pouvons comprendre l'impact de notre alimentation sur notre santé, il est important d'attirer l'attention de tout le monde. Il est important d'attirer l'attention de cette nouvelle génération sur le fait de ne pas transmettre ce que nous avons eu de nos parents. Parce que combien de familles avec un certain niveau, c'est-à-dire que savaient par exemple qu'il faudrait que à chaque repas, il y ait une entrée, un plat de résistance, un dessert. On compte les familles. Il fallait appartenir à une certaine classe sociale pour pouvoir s'alimenter de la sorte. Parce que les seules fois où dans nos repas, on retrouvait les légumes, c'est le jour où on a prévu que ce sont les légumes qui se mangent. Mais les autres jours, c'était quoi? Le riz avec un morceau de viande, les pâtes avec du poisson, je ne sais pas quoi, du plantain avec de la viande. Généralement, c'est ce qui se passe. Et c'est par moment, certaines salades ou quoi que ce soit se retrouvaient seulement à être consommées lors des événements.
C'est lorsqu'on allait à une fête, à un mariage, qu'on arrivait, on trouvait des entrées, on trouvait des desserts. Donc, certaines personnes se retrouvaient en train de manger des salades simplement au moment où ils se retrouvaient dans les événements. Pas parce qu'il n'y en a pas dans les marchés, pas parce qu'il n'y a pas de tomates au marché, pas parce qu'il n'y a pas de concombres au marché, pas parce qu'il n'y a pas de salade. Tout ça existe. Mais combien? Parce que lorsque le parent se bat pour pouvoir mettre quelque chose sur la table, pour lui, l'essentiel c'est que l'enfant puisse manger et qu'il puisse être rassasié. En considérant que s'il prend des feuilles de salade, peut-être que l'enfant ne sera pas rassasié parce que il privilégie forcément le mets principal qui est constitué de glucides et de protéines uniquement. Et même ces protéines, parfois, c'était quoi? Ok, les aînés pouvaient avoir peut-être les plus gros morceaux de viande ou de poisson et les plus jeunes, un peu moins. Le principal focus était sur les glucides, la quantité de riz. On se dit, ok, dans mon assiette, tant que j'ai une certaine quantité de riz, je suis sûr que l'enfant sera rassasié et voilà. Mais sans tenir compte du fait que, est-ce que le plus important pour l'alimentation, c'est le riz? Non, parce que c'est ce qu'ils ont reçu. C'est ce qu'ils ont reçu. Donc, ils ne peuvent que transmettre ce qu'ils ont reçu. Donc, aujourd'hui, comme je dis toujours, mon combat est réveillons-nous, réveillons-nous, nous, nouvelle génération, réveillons-nous. Nous sommes plus conscients maintenant que voici ce qui est bon pour notre organisme. Commençons cette éducation au niveau de nos enfants pour ne pas transmettre la même chose. Parce que si nous continuons, c'est ce que nous allons également transmettre. Mais aujourd'hui, nos enfants ne marchent plus. Ils utilisent les véhicules pour aller à l'école. Ils utilisent les voitures, ils utilisent les bus, ils utilisent les taxis, ils utilisent les trains pour se déplacer. Ils ne marchent plus comme avant. Ils ne marchent plus comme avant à l'époque de nos parents. Déjà, à notre niveau, on ne marche plus. Avec l'évolution, eux, ils marcheront encore moins parce que le monde évolue au fur et à mesure. Donc, il faut vraiment prendre conscience. Nous avons hérité de l'alimentation sans hériter du mode de vie. Donc, aujourd'hui, si nous avons hérité, si notre mode de vie a changé, il faudrait que nous adaptions notre nouvelle façon de nous alimenter à notre nouvelle vie. C'est essentiel, c'est important de s'adapter. Parce que nous ne pouvons pas conserver les habitudes des parents au niveau culinaire et ne pas continuer avec leur façon de vivre. Parce que automatiquement, il y aura un décalage. Il y aura un décalage. Les parents vivaient beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que l'alimentation allait en adéquation avec le mode de vie. Aujourd'hui, le mode de vie est différent. Adaptons notre alimentation. Adaptons nos alimentations. Brisons les barrières. Faisons comprendre à nos enfants dès le plus jeune âge que les légumes, ce n'est pas simplement le jour où on te fait le coq ou le ndolé. Tu dois intégrer les légumes au quotidien dans ton alimentation. Au quotidien. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Nous qui avons la chance d'être plus informés, nous qui avons la chance d'avoir une certaine ouverture aujourd'hui, évitons de transmettre le même mode à nos enfants. Évitons de transmettre parce qu'aujourd'hui, nous sommes avertis. Aujourd'hui, nous avons vu ce que nous avons eu comme séquelles par rapport au fait d'avoir conservé cette alimentation sans conserver le mode de vie. Deux choses l'une, nous conservons l'alimentation et nous essayons de vivre comme les parents, c'est-à-dire nous dépenser physiquement comme les parents. Ou alors, si aujourd'hui, nous devons prendre les voitures, nous devons prendre... Essayons également d'adapter notre alimentation à cette nouvelle façon de vivre. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Nos parents ne savaient pas, ils nous ont transmis quelque chose.
Aujourd'hui que nous sommes avisés, aujourd'hui que nous avons la possibilité d'être informés sur certains points dans certains domaines, essayons de rectifier là où notre alimentation fait partie de notre culture. Ça fait partie de nos richesses. Donc nous ne pouvons pas bafouer ce côté. Mais il est important d'adapter. Adaptons notre façon de nous alimenter au mode de vie que nous avons maintenant. Nos mets sont très bons. On ne peut pas faire ça. Mais il faudrait être conscient que en transmettant, que nous transmettons de la bonne manière avec tout ce que nous avons la chance d'avoir comme connaissance aujourd'hui. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Une fois de plus, je dis merci à ceux qui me suivent depuis un moment. J'espère apporter à chacun quelque chose chaque fois que j'apporte un nouveau contenu. Je dis une fois de plus, bienvenue aux nouvelles personnes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je publie un nouveau contenu. Donc, bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Bisous, bye bye, je vous aime.